Nous autres, moi, je suis passé devant 3 juges différents. Les 2 premiers juges m'ont dit « OK, tu gardes la garde partagée » et tout ça. 3e juge, j'arrive devant. J'ai perdu la garde de mes enfants en mai 2023, après avoir combattu pendant 4 ans. Pendant 4 ans, les enfants étaient half and half, moitié du temps avec moi, moitié du temps avec la mère. Puis en mai 2023, j'arrive devant le 3e juge, puis ça a tombé que c'était pas la bonne personne. Puis ma face, il revenait pas. Fait que malgré le fait que toutes les chances étaient de mon côté, parce qu'on s'entend que je suis pas un alcoolique, je suis pas un toxicomane, je suis pas un gambler, je suis pas violent, il n'y a absolument rien contre moi qui puisse être amené en cours au point de perdre la garde de tes enfants. Ben la partie adverse a tellement fait une belle job que j'ai perdu la garde de mes enfants. Puis ça, c'est ça le plus tard. Tu t'es senti comment au moment où tu te fais dire c'est fini? Ben c'est sûr que tu te sens comme une merde. C'est sûr que tu te sens comme une merde. Je veux dire, tu reçois ça, tu sais, j'avais donné tout ce que j'avais. Comme je t'ai dit, 250 000 de bataille juridique, 4 ans en cours. On peut pas dire que j'ai pas fighté, là. Sauf que, au début, tu sais, je peux comprendre qu'il y ait des gars qui soient tellement désemparés quand ils vivent ça parce que c'est tellement coup de poing de recevoir ça. Puis quand j'étais dans la salle d'audience, j'étais le seul gars. La juge était une madame, les deux avocates de l'autre bord, mon avocate, la graphique. Toutes des femmes, je suis le seul homme dans la place. Puis je me fais dire, t'as plus tes enfants. Il y a de quoi virer misogyne. Puis heureusement que j'ai une blonde qui est extraordinaire, qui m'a soutenu là-dedans, qui est restée. Ça, c'est tough. On parle souvent de comment c'est dur avec les ex et tout ça. Mais les nouveaux conjoints et les nouvelles conjointes qui restent avec la personne pendant que toute cette marde-là se brasse. Ah ouais, faut que tu sois. Un gros bravo. Merci. Ouais. Et là, merci, mon amour. Parce que ça a été un 4 ans fucking intense. Puis, tu sais, c'est dur d'écrire du stock. C'est dur de faire de la scène. Là, tu dis, il faut que j'écrive un nouveau show. Faut que je poste. Man, t'es en train de perdre tes enfants. T'en calisses-tu de ton statut Facebook, là, tu sais? Puis, hey, j'ai pas mis de TikTok cette semaine. Man, torche, man. T'es ailleurs, tu sais. T'essaies juste de sauver ta vie. Puis, quand ça rentre dedans, ben, t'as pas le choix de te relever les manches puis de partir à partir de ce niveau-là. T'es comme, OK, j'ai 2 choix. Là. Soit je pète ma coche puis je vais bloquer le pont Champlain ou le pont Jacques-Cartier avec les Fathers for Justice en disant que c'est n'importe quoi. Ou soit que j'essaie de comment je peux dire ça, de revirer la tendance de bord du mieux que je peux.